là où Apollos en fait était avant. Paul va voir maintenant en fait que les disciples, parce que c'était des disciples, vu qu'on leur parlait vu que eux-mêmes ils entendaient parler de Jésus, ils parlaient de Jésus, etc. Mais le problème c'est que c'était des disciples qui justement n'avaient pas pu entendre toutes les choses dans l'exactitude. Comme ils n'avaient pas pu entendre toutes les choses dans l'exactitude, mais ils étaient limités. Et c'est pour ça que Paul va leur demander, mais de quel type de baptême avez-vous été baptisé? Et tu connais la suite. Maintenant, ce que Paul va faire, c'est que lorsque Paul leur eut imposé les mains, donc on te dit d'abord sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que le baptême de Jean-Baptiste n'était pas au nom de Jésus-Christ. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est pour que la personne puisse être purifiée dans sa conscience et venir à la repentance, que sa conscience se repente. Le baptême au nom de Jésus, c'est pour être régénéré. Or, pour être régénéré par ce baptême au nom de Jésus, il faut croire que Jésus a existé. Il faut croire que ce Jésus-là, en fait, il a apporté un témoignage et que son témoignage est une vérité qui régénère. Donc, lorsque la personne, en fait, croit en cela, c'est là maintenant où. Mais attention, quand la personne croit en cela, il faut que la parole qui entre dans cette personne, pour qu'elle y croie, il faut que cette parole sorte de quelqu'un qui, lui, a justement, en fait, le Saint-Esprit. Afin que ce soit véritablement la vérité qui sorte. Et c'est cette vérité-là qui va aller maintenant régénérer, en fait, la personne. C'est pour ça qu'on t'a dit, Paul va leur expliquer véritablement ce qu'il en est. Il dit non. Il leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont maintenant cru en fait en ce que Paul va leur dire. Donc, il va y avoir régénération en fait en eux. Donc, mort du vieil homme et la vérité prend la place. Donc, dès lors, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en fait en langue prophétisant. Ils étaient en fait environ 12 hommes. Donc, ici, à partir du moment où ils ont été régénérés, Paul va maintenant leur imposer les mains. Et ça, c'est une puissance qui réside dans l'imposition des mains. Je n'ai pas encore fait les enseignements sur les impositions des mains. C'est une puissance qui réside en fait à l'intérieur, mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas n'importe qui va imposer les mains et que le Saint-Esprit va descendre. Non. Ce sont des êtres bien spécifiques qui vont le faire. Ce n'est pas toute personne qui a cru au Seigneur Jésus ou qui a été régénérée qui va imposer les mains et le Saint-Esprit va descendre. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des êtres bien spécifiques. Des êtres qui ont reçu en fait un ministère bien spécifique. Et c'est pour ça que Paul faisait partie de ces êtres-là, Pierre aussi, Jean aussi, etc. Donc, et c'est pour ça que quand eux là, ils imposent leurs mains à une personne, c'est une autorité qui se met en place. Et là maintenant, en fait, le Saint-Esprit va descendre sur cette personne. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Tu comprends? Il y a eu plusieurs choses, y compris l'imposition des mains. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, ils sont baptisés aussi du Saint-Esprit. Donc, maintenant, quand je l'ai expliqué, je te dis bien que il y a des choses bien spécifiques qui doivent se faire. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il fallait déjà qu'ils aient la vérité et que cette vérité sorte de la bouche de quelqu'un qui est lui-même saint et qui a le Saint-Esprit. Et ici, il leur a fallu aussi, après qu'ils se fassent baptiser du baptême de régénération, c'est-à-dire c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, et il leur faut maintenant l'imposition des mains pour que le Saint-Esprit descende maintenant sur eux. Donc, il a fallu tout ça. Et là, ça se fait en fait automatiquement. Ok, Donc voilà. merci. Là, au moins, c'est bien plus clair. Ouais, il faut l'explication Voilà. aussi, hein, c'est clair. Voilà. Bon, par contre, le passage, je ne l'avais pas donné pour cet aspect-là hein, d'imposition des mains. C'est vraiment pour comprendre
les choses par rapport à Apollos, c'est-à-dire le premier niveau où Apollos en fait était, où il comprenait en fait un certain nombre de choses par rapport aux Écritures et qu'il a expliqué bah, ce qu'il a compris exactement selon les Écritures, mais il lui manquait en fait certaines choses pour qu'il puisse véritablement entrer totalement dans la droiture. C'est pour ça que Aquilas et Priscille vont justement en fait lui expliquer plus exactement les voies. Ensuite, quand il va partir justement en fait du côté de quand il va passer en fait en Achaïe, il va être recommandé en fait aux frères pour qu'ils puissent aussi aller là-bas en fait continuer en fait à faire un travail. Donc c'est vraiment cet aspect-là pour comprendre que ce que lui, Apollos, avait pu expliquer, c'était exact pour certains aspects, mais ce n'était pas totalement en fait dans l'exactitude. C'est d'ailleurs pour ça que quand Paul arrive en fait à Éphèse, ceux qui étaient à Éphèse et qui avaient reçu en fait les enseignements de ceux qui étaient là, notamment les Apollos et tout ça, ben, ils ne connaissaient pas réellement en fait les choses en fait du Saint-Esprit, ce qui est normal. Apollos lui-même en fait ne connaissait pas réellement ça. Il ne peut que donner ce qu'il connaissait, ce qu'il avait. Et c'est là que Paul va maintenant expliquer en fait davantage. Pourquoi? Parce que Paul était à un niveau déjà que Apollos n'était pas. Donc, c'est pour ça en fait qu'il faut bien comprendre et conceptualiser en fait tous ces aspects-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses de la vérité, elles sont spirituelles. Ça veut dire que on peut, par le savoir, accumuler certaines connaissances, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est accumuler des connaissances en fait des Écritures. Il faut que l'esprit entre en jeu. À commencer d'abord par la vérité elle-même, que je vous ai dit, c'est une âme-esprit. Et ensuite, par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de cette vérité-là, qui va maintenant en fait aussi renouveler l'intelligence de cette personne, afin que la personne comprenne véritablement les choses de l'esprit. C'est hyper important. Et c'est quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit qui peut justement en fait véritablement transmettre une vérité qui va agir. Sans ça en fait, c'est pas possible. C'est pour ça que Apollos, en fait, peu importe ce qu'il expliquait en fait aux gens, ça ne pouvait pas les emmener en fait au-delà des choses de la repentance. C'est-à-dire, il expliquait des choses de Jésus, mais ce qu'il expliquait de Jésus n'était pas vraiment la vérité. C'était exact, mais ce n'était pas la vérité. Et c'est là où il faut vraiment bien comprendre en fait ces aspects-là, c'est que la vérité est vraie, la vérité est vraiment vraie lorsqu'elle sort de l'esprit de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez retrouver par exemple un homme qui a un esprit d'homme, un esprit humain, un esprit d'homme. Il prend la vérité et il la redit aux gens. Mais cette vérité-là qu'il redit là n'est pas vraiment la vérité. C'est-à-dire, cette vérité sera dans une sphère d'écriture. Donc, il va donner un savoir. Et ce savoir est exact. Mais par contre, pour que cette vérité ne soit pas uniquement à un niveau de savoir, mais qu'elle soit vraiment à un niveau de vérité, il faut qu'elle sorte de quelqu'un qui, lui, a l'esprit de la vérité. Et c'est ça la chose qui est fondamentale et que beaucoup n'ont pas compris. C'est d'ailleurs pour ça que personne dans ce monde quasiment ne comprend cette notion-là en fait de vérité. Vous pouvez très bien être vous-même en fait un maçon, un vaudouisant, un bouddhiste,
un taoïste, vous prenez la vérité et vous la dites aux gens. Si jamais vous répétez exactement ce qui est écrit, ben ce que vous dites, c'est correct. Par contre, c'est correct, oui, mais ce n'est pas vraiment la vérité. Pourquoi? Parce que ce que vous dites ne pourra pas régénérer qui que ce soit. Et c'est là où le Créateur a piégé tous ces gens-là. Parce qu'ils ont cru que, parce que la vérité avait été annoncée, ils ont cru qu'ils pouvaient tous utiliser la vérité et qu'ils pourraient avoir le pouvoir de la vérité. Ils pouvaient avoir le pouvoir qui émane justement de cette vérité. Et c'est là où ils ont vu que non, ils ne pouvaient pas. Et c'est comme ça qu'ils ont basculé dans le mensonge régénérateur. Parce que la vérité, en fait, elle est spirituelle. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Elle n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Donc, du coup, vous avez une apparence naturelle de la vérité. Lorsqu'elle est écrite, lorsqu'elle est dite, etc. C'est une apparence naturelle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que elle n'aura pas d'effet vrai si jamais elle n'émane pas d'un esprit vrai. Et c'est là où le Créateur les a tous piégés. Parce qu'ils ont tous pris la vérité. Ils ont dit chouette. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont gardé. Hein. C'est pour ça qu'ils les ont mis dans des livres, etc. Parce qu'ils l'utilisent. Mais sauf que ils ne peuvent pas avoir la puissance véritable qui émane de cette vérité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'esprit de cette vérité. Sans l'esprit de la vérité, vous ne pouvez pas avoir la puissance qui émane de la vérité. Et c'est pour ça qu'ils sont piégés. Ça veut dire que toute personne qui veut manifester une vérité qui régénère, eh bien, il faut que la vérité qu'elle entende sorte de la bouche de quelqu'un qui a véritablement un esprit saint. Sans ça, ce ne sera pas une vraie vérité. Ce sera une vérité correcte qui sera comme les Écritures, dont la personne va recevoir des savoirs et elle va pouvoir même faire des pratiques et des choses avec ces savoirs-là, mais elle ne pourra pas vivre les choses du monde spirituel du Créateur. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Et Ben, t'es revenu ou pas? Oui, je suis là. Euh, du coup, je ne sais pas si dans ce que tu as dit, Réveil, je pense que tu as répondu un peu à ma question de tout à l'heure, mais je vais la reposer quand même. C'est donc quoi vivre par l'esprit par rapport à tout ce que tu as expliqué? Voilà. On est en plein dans ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme ce sont des choses qui ont été écrites, parce que c'est écrit que ceux qui vivent selon la chair meurent et qu'il faut vivre en fait selon l'esprit et qu'il faut vivre par l'esprit. C'est écrit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce qui est écrit pour qui? Et du coup, tout le monde prend ça et tout le monde parle de vivre par l'esprit. Mais ça veut dire quoi vivre par l'esprit? Parce que quelqu'un qui, par exemple, ceux qui avaient été justement évangélisés par Apollos, eux là, ce que Apollos leur a expliqué, c'était correct. Hein? C'était correct. Mais ce n'était pas exactement la voix de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? C'était correct. Mais ce n'était pas exactement la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Tant que ce n'est pas exactement la voix de Dieu, ça veut dire en fait la vérité. Tant que ce n'est pas la vérité, il n'y a pas de régénération. Il n'y a pas de régénération. Donc, ce que Apollos expliquait, c'était correct, mais ce n'était pas vrai. C'était correct. Ça veut dire que ce qui est correct est un premier niveau de ce qui est vrai.
Mais ce n'est qu'un premier niveau. Il faut maintenant aller dans le deuxième niveau, qui est véritablement ce qui est vrai. Donc, quelqu'un qui a reçu le premier niveau, correct, ben, il va chercher à vivre selon ça, selon ce qu'il a reçu. Et lui, il aura l'impression qu'il vit selon l'esprit. Or, il vit selon l'écriture. Il vit selon ce qui lui a été témoigné. Mais il ne vit pas selon l'esprit. C'est pas ça, vivre selon l'esprit. Il faut bien comprendre la différence. Or, beaucoup de gens parlent de vivre selon l'esprit quand ils parlent de ça. Et dans ce même ordre-là, au lieu que vous prenez la vérité va être dite à une personne de manière correcte. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. La personne croit en ça et elle essaie de vivre selon ça. Mais ici, là, si déjà la personne n'a pas été régénérée, ben, elle reste naturelle. Si elle est naturelle, elle ne vit pas selon l'esprit. Elle vit selon son esprit d'homme, pas selon l'esprit. Quand on dit vivre selon l'esprit, on parle d'un esprit qui est devenu saint. Pas de l'esprit adamique. Pas de l'esprit humain. On parle d'un esprit humain qui a été renouvelé, donc qui est désormais Esprit Saint. Et qui vit selon le Saint-Esprit. C'est ça, vivre selon l'Esprit. Donc, celui qui n'était même pas à ce niveau-là, mais parce qu'il met en pratique des préceptes, même si ces préceptes-là, c'est le témoignage de la vérité, mais il ne vit pas selon l'Esprit. Il vit selon les recommandations de la vérité. Mais il ne vit pas selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit, c'est déjà le premier niveau de la régénération. Parce que la régénération est une âme-esprit. Donc, il vit selon une âme-esprit. Donc ici, ce n'est pas encore totalement selon l'Esprit, mais c'est selon une âme-esprit. Or, cette âme-esprit-là, cette vérité, elle est spirituelle. Donc, c'est pour ça que dans sa vie, dans son âme, il vit spirituellement. Mais selon l'esprit auquel il vit, c'est au niveau de son âme. Et comme la vérité est justement en fait le corps de l'esprit, donc il vit selon ça. C'est pour ça qu'il avoisine maintenant, il touche des sphères des choses de l'esprit. Mais il ne vit pas encore totalement selon l'esprit. C'est pour ça que la parole de régénération, le témoignage de Yeshua vous dit bien que celui qui n'a pas, et Paul est venu l'expliquer, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça veut dire que si c'est uniquement en fait le premier niveau de la régénération, ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore basculer au deuxième niveau pour être un esprit saint. Et là maintenant, celui qui a un esprit saint, lui vit selon l'esprit. Donc quand dans les épîtres, on parle de vivre selon l'esprit, on parle de ceux qui ont un esprit saint, on parle de ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est eux-là qui peuvent vivre selon l'esprit. Sans ça, vous ne pouvez pas vivre selon l'esprit. Et quelqu'un qui est mort spirituellement ne peut pas vivre selon l'esprit. Tu comprends? Ok. Oui, oui, je comprends bien. Oui. La personne qui manifeste les œuvres mortes ne peut pas vivre selon l'esprit. C'est comme ça que j'ai compris. Non, mais vivre selon l'esprit, ça concerne quelqu'un qui lui-même est esprit. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas esprit de vivre selon l'esprit. En fait, vivre selon l'esprit là concerne que ceux qui sont esprits. Ça ne concerne pas les autres.
Est-ce que... Oui. Ça concerne seulement les personnes qui sont déjà esprits, ne fût-ce qu'au niveau de l'âme-esprit, c'est ça, non? Même si tu es au niveau de l'âme-esprit, quand tu es au niveau de l'âme-esprit, c'est-à-dire la vérité, tu ne peux pas réellement vivre selon l'esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit est encore adamique. Et comme ton esprit est encore adamique, ben, il va y avoir un problème. Tu vas essayer de vivre selon la vérité, mais vivre selon l'esprit signifie vivre selon l'esprit de la vérité. Or, la personne n'est pas à ce niveau-là. On ne peut pas lui demander de vivre selon l'esprit tant que... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mot vivre selon l'esprit qui est mis dans les épîtres concerne ceux qui sont nés de nouveau d'âme et d'esprit. Ça ne concerne pas les autres. Ça concerne que ceux-là, pas les autres. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Attends, le Créateur ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? On ne peut pas demander à quelqu'un qui est impur d'être pur. Ça lui sera impossible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est saint, vous lui dites, bah, vis selon la sainteté. Il ne peut pas. Parce qu'il vivra forcément selon sa nature. Si sa nature, c'est l'impureté, ben, il vivra selon l'impureté. Parce qu'il vivra selon sa nature. Même s'il le veut, il ne pourra pas le faire. Parce que sa nature ben, l'obligera à vivre selon elle. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a une méconnaissance terrible euh, des choses justement en fait de la régénération qui s'est dispatchée en fait dans les assemblées. Euh, Au jour d'aujourd'hui, les gens vont, ils reçoivent en fait la Kundalini, ils reçoivent le mensonge régénérateur, ils reçoivent en fait tout un tas d'entités et ils sont persuadés que c'est le Saint-Esprit et qu'ils sont nés de nouveau. Et dès lors, eh bien, ils sont persuadés qu'ils vivent selon l'Esprit. C'est de la foutaise, c'est du n'importe quoi. C'est pas ça, vivre selon l'Esprit. Pour vivre selon l'Esprit, il faut être soi-même esprit. Quelqu'un qui n'est pas esprit ne peut pas vivre selon l'Esprit. Quelqu'un qui est naturel vivra selon le naturel, parce que c'est sa nature. Celui qui est esprit, il vivra selon l'Esprit, parce que c'est sa nature. On ne peut manifester que sa nature. C'est vraiment important de comprendre ça. On ne peut manifester que sa nature. Et on ne peut pas demander à quelqu'un. Ben, c'est comme moi, je vois des chrétiens qui vont se balader et qui vont aller voir en fait un païen, quelqu'un qui est incroyant, et ils vont lui parler ben, de ce qui est écrit dans les... Ils vont lui parler de ce qui est écrit en fait dans les épîtres. Mais c'est de la folie. Les épîtres, ce sont des saints qui se parlent entre eux. C'est ça les épîtres. Quand vous prenez de l'épître aux Romains jusqu'au dernier épître, Jean et Jude, quand vous prenez ces épîtres-là jusqu'à l'épître de Jude, épître de Romains jusqu'à l'épître de Jude, c'est destiné à des gens qui sont saints. C'est destiné à des gens qui sont saints. C'est destiné à des gens qui sont nés de nouveau. C'est destiné à des gens qui sont des esprits. Parce qu'ils ont été régénérés dans leur âme et ils ont été régénérés dans leur esprit. Ils ont été renouvelés dans leur esprit. Donc ce sont des esprits. Ils ont une âme sainte qui est la vérité. Ils ont un esprit saint qui est l'esprit de la vérité qui est en eux. Et leur esprit à eux-mêmes est devenu esprit saint. Donc ils sont des saints. C'est pour ça qu'ils s'appelaient les saints.
Bon, les épîtres là, c'est pour eux. C'est pour quelqu'un qui est saint. Donc, vous ne pouvez pas prendre des choses qui sont dites dans les épîtres pour aller les raconter à l'autre qui est totalement païen, qui vit justement dans son impureté. Mais c'est absurde. Et même si vous êtes en train de lui dire non, ça là, tu ne dois pas le faire. Mais c'est absurde. Il vit selon sa nature. C'est pas ça la parole qu'il faut lui donner. Ce qu'il faut lui donner, c'est la vérité, le témoignage de Yeshua. Parce que le témoignage de Yeshua, c'est destiné à ceux qui sont adamiques et qui vivent selon la nature adamique. C'est-à-dire la nature pécheresse, la nature désobéissante. C'est la vérité qu'il faut leur transmettre. Cette vérité-là, les évangiles. C'est à eux qu'il faut leur dire, ah, tu sais, tu pratiques des œuvres mortes, mais tu dois sortir de ces œuvres mortes. Et pour ça, mais sache que tu ne peux pas le faire de toi-même. Et tu es prisonnier du péché, de la désobéissance. C'est d'ailleurs pour ça que tu vis selon la désobéissance, parce que tu es esclave. Et comme tu es esclave, il faut que tu sois libre. Mais comme tu ne peux pas te libérer tout seul, parce que quand tu as été emprisonné, c'est parce que l'autre était plus fort qui t'a emprisonné. Donc, ça veut dire que de toi-même, tu ne peux pas te libérer. Tu as besoin d'un plus fort qui vienne. Et c'est là maintenant que vous lui annoncez que la vérité régénératrice, la vérité du témoignage de Yeshua a été justement en fait manifestée pour cette personne. Mais il faut que cette personne croie en cela, afin que ça puisse agir en elle, afin que ça puisse la libérer. Et lorsque cette personne sera libérée d'âme et libérée d'esprit, là maintenant, vous lui parlez comme vous parlez à un saint. C'est-à-dire là maintenant, vous lui parlez des épîtres. Là maintenant, vous pouvez lui parler de l'Apocalypse. Parce que maintenant, cette personne peut comprendre cela, peut vivre cela. C'est pas pour rien que les témoignages de Jésus ont été manifestés avant les épîtres et avant l'Apocalypse. C'est pas pour rien. Parce qu'il faut bien un ordre. Et c'est dans cet ordre-là que les choses se font. Et du coup, ça fait que quelqu'un qui prend les épîtres, qui raconte à quelqu'un qui est adamique dans ces choses, ben la personne n'est même pas capable de manger cette nourriture. Et du coup, c'est tellement spirituel que ça va tuer la personne à l'intérieur. C'est comme si vous lui donnez une nourriture qui est trop solide, elle ne peut pas manger. Parce qu'il lui fallait d'abord balayer un certain nombre de choses. Vous voyez? Par exemple, vous prenez le cas de la soumission. Femmes, soyez soumises en fait à vos maris. Ça là, c'est pas facile pour ceux qui sont sous l'ancienne alliance. Quand même, il y avait des exceptions, des femmes qui arrivaient. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très facile. C'est même naturel pour quiconque est dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'ancienne alliance vont lutter pour justement être soumises. Mais celles qui sont dans la nouvelle alliance, pour elles, c'est leur nature d'être soumises. C'est-à-dire, elles le font sans même s'en rendre compte. Elles le sont naturellement. Et pour elles, ça ne peut pas ne pas être. Vous voyez bien que c'est totalement deux mondes différents. Alors, si vous prenez ça, vous allez balancer ça à celle qui est païenne et qui vit en fait son truc tous les jours de je ne sais pas quoi. Elle ne pourra jamais comprendre ça. Elle ne pourra même jamais l'appliquer. Parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Elle va lutter. Elle va lutter pour pouvoir faire ça. Et si jamais elle est obéissante à la loi naturelle, l'obéissance qu'elle a de la loi naturelle va l'aider justement dans cette lutte. Mais si en plus elle était désobéissante à la loi naturelle, alors là, c'est même pas la peine. Donc, vous voyez? Mais par contre, pour celles qui ont la vérité assise en elles,
pour celles qui sont saintes d'âme et d'esprit. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de leur dire ce que c'est. Vous n'avez même pas besoin de leur dire de... C'est-à-dire, elles le respirent même. Elles le vivent. Et justement, elles trouveraient que c'est pas normal de ne pas être comme ça. Donc là où certains voient que c'est une exception et elles luttent pour pouvoir être comme ça, ben, pour elles, en fait, c'est vraiment la chose la plus facile à faire. C'est de ça dont il est question, pour que vous compreniez un petit peu. Là, je donne un peu un exemple pour les femmes. Après, les hommes aussi, ils ont leur exemple. Par exemple, on dit à l'homme que tout homme doit être soumis, en fait, à Christ. Mais pour les hommes qui sont justement dans les choses naturelles, c'est très difficile pour eux. Bon, si certains avaient quand même une crainte de la loi naturelle, bon, ils vont dire, bon, ce Christ-là, il semblerait que, bon, ça devait être un avatar. Donc, comme c'est un avatar, bon, on va quand même le respecter. On va dire, c'est un prophète, on va le respecter quand même. On ne va pas l'insulter, on ne va pas, voilà. Mais vous voyez bien qu'eux-mêmes, ils luttent en eux-mêmes pour pouvoir lui donner la place qu'il devrait avoir. Mais pour un saint, ça dit, ça ne peut pas ne pas être. C'est ça. Un saint, on ne peut pas venir lui dire, est-ce que Jésus a existé? Mais tu ne peux même pas dire ça à un saint. Ça n'a même pas de sens. Parce que le fait que tu lui poses cette question, c'est comme si tu es en train de lui demander à lui, est-ce qu'il est là devant toi? C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il te regarde. Bon, il sait très bien que de toute façon, tu ne pourras même pas le comprendre. Donc, ça, en fait, ça ne sert même à rien qu'il t'explique quoi que ce soit. Tu seras incapable de comprendre ça. Bon, du coup, la personne peut mal le prendre parce qu'elle va penser que il apprend de haut. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que pour lui, c'est comme si tu lui demandes s'il est en face de toi. Pour lui, c'est exactement la même chose. Tu es en train de lui demander est-ce qu'il est en face de toi. Mais oui, mais parce que si tu lui demandes si Yeshua existait, c'est comme si tu lui demandes s'il est en face de toi, vu que c'est Yeshua qui est en face de toi. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Yeshua qui vit en lui. C'est ça, la nouvelle naissance. Toute personne qui est née de nouveau est un Yeshua qui marche. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, poser la question à cette personne, ou vouloir chercher à savoir si ce Yeshua a existé un jour, ou si ce qu'il dit est vrai, ou si c'est les choses du Créateur, c'est une folie pour lui que quelqu'un lui pose ça comme question. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est de ça dont je vous parle. Enfin. Merci, frère Réveil. Du coup, je voulais demander, est-ce que donc il n'y a que, comment dire, celui qui est saint qui peut chasser les démons, donc les égrégores dont tu parlais tout à l'heure, ou bien prendre autorité, voilà. Il n'y a qu'un saint pour prendre autorité sur un égrégore, du coup. C'est une bonne question. Je vais te dire pourquoi c'est une bonne question. Ça va permettre d'expliquer un petit peu qui sont les démons. Les gens ne savent pas qui sont les démons. Les démons sont des êtres tellement puissants dont vous n'avez pas idée. Vous devez comprendre, je ne vous parle pas des djinns. Je ne vous parle pas des génies. Les djinns, c'est des génies. Je ne vous parle pas des génies. Attention. Les génies, vous pouvez les retrouver dans la 4e dimension, dans la 5e dimension, etc. Et vous pouvez les retrouver dans des dimensions inférieures et tout ça. Je ne vous parle pas d'eux. Quand on parle de démons, on parle d'êtres qui sont des esprits qui auparavant étaient des esprits au service du Créateur. C'est-à-dire c'était des êtres très puissants. Et ce sont des êtres esprits. Ils ont un corps esprit. Ils n'ont pas un corps matière. Vous devez bien comprendre ça. Ils n'ont pas un corps matière.
Or, dans la matière, vous avez plusieurs niveaux. Et vous avez de la matière invisible. Eux, ils ont un corps-esprit. La matière, c'est quoi? Vous avez deux formes de matière. Vous avez l'eau et la terre. Ça, c'est de la matière. L'eau invisible, la terre invisible, c'est de la matière. Par contre, le ciel est une matière différente. C'est une matière-esprit. Bon. Donc, ces êtres-là, eux-là, leur corps, c'est une matière-esprit. C'est de ça dont il est question. Ils n'ont pas la matière classique, même invisible. Ils n'ont pas ça. Eux, leur corps, c'est une matière-esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits. Parce que leur corps est esprit. Alors, leur autre être encore plus invisible, c'est encore plus spirituel. Bon, c'est eux-là qui, lorsqu'ils ont été déchus, ils sont tombés à un niveau un peu plus bas. Ils ont perdu leur corps de gloire. C'est-à-dire leur corps-esprit, ils l'ont perdu. Et ils sont descendus de niveau. C'est-à-dire ils ont perdu dans le système des bovins, ils vont appeler ça en fait, ils ont chuté en fait en termes de vibration. Donc, ils ont perdu. Mais ils demeurent quand même quand ils ont perdu, mais ils sont descendus seulement au niveau quand même des matières invisibles, hein, pas des matières visibles. Et puis ils ont toujours leur aspect esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces êtres-là, ben, l'entité qui peut prendre autorité sur eux, ben, c'est la puissance du Créateur. Donc le Saint-Esprit. Ça veut dire que quiconque n'a pas le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, vous aviez les prophètes qui étaient loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur eux. Donc du coup, le Saint-Esprit sur eux agissait. Et donc, ils pouvaient délivrer des gens, etc. Ils pouvaient chasser des entités, des esprits, ils pouvaient chasser des démons. Ils pouvaient ressusciter même des morts. Mais parce que c'était le Saint-Esprit qui le faisait. Mais il était sur eux. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est à l'intérieur maintenant de l'esprit de la personne. Donc, dès lors, là maintenant, il a vivre ces choses-là. La personne va pouvoir commander à ces esprits-là. Mais non pas parce que la personne elle-même qui commande, non. C'est pas la puissance du Saint-Esprit que la personne commande. Donc, vous comprenez bien que ces démons-là, ils obéissent pas à la personne ni à son esprit. Ils obéissent au Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple très simple. Jésus, quand il était né saint de vie et saint d'esprit. Mais c'est quand il va recevoir le Saint-Esprit après son baptême auprès de Jean-Baptiste, que là maintenant le diable va venir maintenant pour l'affronter. Parce qu'avant, comme le Saint-Esprit n'était pas encore là, le diable disait, oh, c'est encore un petit. Mais dès que le Saint-Esprit est arrivé, le diable a dit, bon, c'est bon, maintenant je peux aller l'affronter. Donc ici, c'est juste pour que vous compreniez la dimension du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas n'importe qui va se lever. Et si vous vous amusez à... Ce qui se passe dans les assemblées, là, c'est de la marmaille. J'arrête pas de vous dire ça. C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. En fait, ce sont des déplacements. Vous avez les mouvements parce que les entités, en fait, sont en train de bouger par de la vibration. C'est par des systèmes de vibration, c'est par des systèmes de fréquence, c'est par l'aura que vous allez voir, en fait, des entités se secouer. Mais ils vont se secouer pour se déplacer, d'être à un endroit. Et c'est pour ça que vous allez voir, en fait, des choses, en fait, qui, voilà, comme c'est écrit dans la parole que parfois les entités, les démons agitaient, en fait, les gens. C'est pour ça que eux, quand ils lisent ça, bah, ils font la même chose, en fait, dans les assemblées. Donc, il y a beaucoup de cinéma dans tout ça. Mais certains, ce sont des entités qui sont bel et bien en train de secouer les personnes. Mais ce n'est pas pour qu'il y ait vraiment délivrance. C'est justement pour qu'il y ait des déplacements. C'est comme quand vous allez voir un ganga. Ben, pour qu'il
puisse faire un travail sur vous, il va aller négocier avec les entités qui étaient là en fait sur vous. Il va y avoir des systèmes de déplacement. Si vous pensez que vous êtes réellement délivré, non. Les choses sont tout simplement déplacées en vous. Si l'entité dérangeait vos têtes, il va y avoir un déplacement, il va aller se poser maintenant en fait au niveau de vos pieds et votre tête va être maintenant en fait libre. Mais il est toujours au niveau de votre pied. Parce que oui, il n'y a pas réellement de la délivrance. D'accord? Ce sont des déplacements, ce sont des négociations. Bon, là n'est pas le lieu que je rentre en détail en fait dans ça, ce qui se passe chez les spiritualistes. Mais il faut bien comprendre en fait le principe. Pour que l'entité justement soit chassée, il faut que la puissance émane du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut. Il est la puissance du Créateur. Et cette puissance du Créateur-là, qui, lorsqu'elle est présente, aucune entité, aucun égrégore spirituel ne peut résister devant elle. Ils sont tous obligés de se soumettre. Donc, si jamais quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va s'amuser à ça. Mais les démons vont le tabasser correctement. Ce n'est pas la personne qui va agir contre eux, ce sera les démons qui vont agir. Pourquoi? Parce que cette personne est partie faire quelque chose déjà dans la désobéissance. Qui l'a envoyé? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller délivrer quelqu'un. Tu vas te faire chicoter. Et parfois, ce que les entités font, c'est que quand certains s'amusent comme ça, à vouloir aller là, ils imposent les mains. Ils reçoivent en fait l'onction de l'entité. Donc le démon envoie son onction qui passe maintenant dans la personne. Et voilà la personne possédée par une partie du démon. Pourquoi? Parce que les démons sont des esprits. Et tout esprit en fait a une onction. Donc, quand la personne en fait a fait ça, elle a ouvert les portes. Parce qu'elle est entrée dans la dimension spirituelle et il y a des secrets dans l'imposition des mains. Là n'est pas le lieu que j'explique ça, c'est pas le machin de l'imposition des mains. Mais quand la personne a fait ça, elle a ouvert des portes spirituelles sans s'en rendre compte. Mais comme elle a ouvert ses portes dans la désobéissance, et bien boum, l'entité a accès à elle. Et ça peut être pareil dans la prière. Vous allez vous prier pour quelqu'un. Vous-même, vous n'avez pas la puissance nécessaire. Ce qui se passe, c'est que l'entité, vous ouvrez la porte. Quand la porte est ouverte, l'entité envoie une partie de son onction directement en fait en vous. Et vous voilà maintenant dans des vies bizarres. Parce que vous avez voulu jouer à un jeu dangereux. Ou alors vous avez retrouvé des exemples aussi dans la Bible où il y avait en fait des jeunes gens qui justement en fait voulaient aller faire la même chose. Donc ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Ils demandent aux démons de sortir. Les démons leur disent, écoutez bien, le démon leur dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Normalement, quelqu'un qui est régénéré, c'est un Jésus. Les démons disent, il ne les connaît pas. Les démons ne voient pas le Jésus en eux. Et du coup, le démon les a tabassés correctement. Donc, il faut bien que vous compreniez ça. Quand quelqu'un était Christ, les démons le voient. Ils savent que Christ est en lui. Et eux, ils sont des esprits. Vous n'avez pas idée à quel point les démons sont puissants. Ils s'amusent seulement avec les hommes. Ils font les comédies. Voilà, certains, ils aiment bien ridiculiser les hommes comme ça. Ils en font fort tout et n'importe quoi. Mais ils sont extrêmement puissants. S'ils devaient manifester en fait leur véritable force, vous n'avez même pas idée à quel point ils sont puissants. C'est pour ça que c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut justement leur ordonner des choses. Pas parce qu'un homme a envie de... Voilà. Non, c'est pas comme ça. Voilà pour ta question, Eben. Waouh, merci. Donc, ça signifie que dans les églises, ce qui se passe dans les délivrances, là, c'est la Kundalini qui est utilisée, en fait. J'arrête pas de vous le dire. Ouais. Et puisque c'est ce qu'ils appellent Saint-Esprit. Oui. Ok. Capique, j'ai compris. Merci.
Bon, s'il n'y a plus de questionnement, on va se laisser. Oui, je n'ai plus de questions. Peut-être pour demain seulement ou dimanche. Kerly, est-ce que tu as des questions? Chance? Ceux qui sont en bas, si vous avez des questions, écrivez-les, hein. Réveille, de plus en plus, je vois des gens s'intéresser au livre de Enoch là. Il y a quoi dedans même? J'ai la flemme de lire ça. Beaucoup de gens s'intéressent au livre de Enoch en disant que c'est un livre un apocryphe qui a été enlevé des autres livres parce que Enoch parlait lui disait la vérité en fait. Donc, je m'interroge. J'ai même, comment dire, en scrollant, j'ai trouvé des personnes en train de parler de ça brièvement et puis ils étaient en train de dire que Enoch a parlé des égrégores, oui, des veilleurs, pardon, des veilleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent de plus en plus au livre de Enoch? Le livre d'Enoch, le livre d'Enoch est justement le livre qui a fait connaître en fait le mot veilleur. Parce que le terme veilleur signifie justement ceux qui veillaient sur l'humanité. En gros, ben, des anges, hein, qui veillaient en fait sur l'humanité. Et c'est de ce mot veilleur en fait qu'est venu en fait le mot égrégore. Le mot égrégore signifie veilleur. Et ces veilleurs-là, c'était des esprits dont je viens de vous parler. C'est pour ça que c'est eux qui sont les égrégores spirituels. Donc vous avez une partie en fait de ces veilleurs qui étaient descendus sur terre et vous aviez en fait une autre partie qui justement en fait était restée dans les cieux. Donc le livre d'Enoch parle justement en fait de ces veilleurs-là. Mais le livre d'Enoch est un livre historique, mais pas un livre véridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre d'Enoch nous explique un certain nombre de choses qui s'étaient passées. Mais vous devez comprendre que dans le livre d'Enoch, on vous parle en fait de Enoch qui devient Métatron. Et Métatron, c'est tout simplement en fait celui que vous allez retrouver chez les Occidentaux comme étant en fait Hermès Trismégiste. C'est ça la finalité hein, de la spiritualité en fait occidentale et de l'hermétisme, c'est d'en arriver en fait à Hermès Trismégiste. Et Hermès Trismégiste en fait, c'est ça que vous retrouvez aussi dans les notions en fait de Métatron. Ok, maintenant tout s'explique. Ok, tout s'explique. Ok. Donc, leur but en fait, c'est de légitimer, parce qu'avant ils cachaient l'existence en fait de ces veilleurs-là. Donc, ils ont sorti en fait le livre d'Enoch pour justement justifier en fait l'existence en fait des veilleurs. Sachant que le livre d'Enoch était déjà là depuis longtemps hein, dans justement en fait la Bible amharique, dans la Bible en fait des Éthiopiens, des Abyssiniens. Et je vous avais dit que, bon, pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé en fait de l'Éthiopie, tout simplement parce que l'Éthiopie, justement, c'est à cause de ces genres de connaissances-là, de ces spiritualités-là, qu'elle a pu toujours en fait maintenir en fait une certaine indépendance et elle a toujours travaillé avec toutes ces structures en fait occidentales. Bon, ça c'est des choses par rapport à l'Éthiopie. Et l'Éthiopie conserve toujours en fait, voilà, le livre d'Enoch à l'intérieur en fait de ses écrits. Maintenant, pourquoi il manifeste maintenant en fait le livre d'Enoch? Tout simplement parce que les races racines, les anciennes races racines sont en train de revenir. Premièrement. Deuxièmement, ces races racines-là, ce sont des enfants de ces égrégores spirituels. Donc, vous ne pouvez pas
manifester l'existence de ces races racines en continuant à occulter l'existence de ces égrégores spirituels qui étaient venus prendre des femmes humaines et en fait des enfants avec ces femmes humaines. Donc, vu qu'ils sont en train de légitimer et de vulgariser maintenant l'existence en fait des hybrides, des égrégores en fait ancestraux, eh bien, ils sont obligés désormais en fait de manifester avec des preuves par-ci par-là l'existence justement en fait de ces égrégores-là. Donc voilà pourquoi le livre d'Enoch, mais pas seulement, mais aussi les manuscrits en fait de la mer morte sont en train en fait sont ressortis en fait en toute puissance. Tout comme quand ils avaient sorti en fait les écrits au temps de la folie de l'égyptologie, justement c'est parce qu'ils avaient besoin de manifester en fait ce monde en fait des lumières, c'est-à-dire manifester ce nouveau système qu'ils ont préparé depuis 2 à 300 ans pour pouvoir en fait le manifester en fait maintenant. Donc tout est lié. Il y a une raison spécifique pourquoi ces choses-là se manifestent. Et la finalité du livre d'Enoch, c'est Métatron. Et vous devez savoir que Métatron est celui qui est monté et qui prend la place juste en dessous en fait du créateur. Donc c'est de ça dont il est question dans le livre d'Enoch, c'est-à-dire en dessous de Dieu, c'est Métatron. Et donc du coup le livre d'Enoch dit que Enoch est monté et qu'Enoch est parti jusqu'à justement en fait à traverser tous ces cieux-là et que Enoch va justement en fait devenir en fait l'être surpuissant et que toutes choses lui seront en fait soumises. Concrètement, c'est l'histoire. Et Enoch va désormais porter le nom de Métatron dans le livre en fait d'Enoch. Donc du coup, c'est l'histoire en fait de Métatron dont il vous parle, c'est l'histoire d'Hermès Trismégiste. Et l'histoire en fait de Métatron, vous le retrouvez aussi dans la notion des méta-humains. Et vous le retrouvez aussi dans la notion des homo deus. Donc, vous avez vu d'un côté, ils vous ont manifesté en fait les méta-humains qui vous montrent en fait dans les mangas, dans les films fantastiques, etc. Et qui a maintenant des livres qui sortent de spiritualistes, même de scientifiques spirituels qui vous parlent maintenant en fait concrètement en fait de méta-humains, même à travers en fait les IA, ils vous parlent maintenant en fait des méta-humains. Et vous avez aussi des livres comme Homo Deus qui ont été sortis, qui ont été distribués justement en fait aux différents gouvernants pour qu'ils puissent en fait manifester tout ça dans leur royaume. Dans tout ça en fait c'est la même chose, ça suit en fait un même calendrier. C'est la manifestation du monde nouveau qu'ils sont en train de mettre en place. Ok, non, non, dès que tu as dit Hermès Trismégiste, j'ai compris. Ok. Voilà. D'où l'importance souvent, comme tu as dit tout à l'heure, de chercher d'abord même à connaître quelle est la signature psychique de l'esprit qui parle à l'esprit, comme tu disais dernièrement. Parce qu'il y a des choses qui se disent de plus en plus, mais ça ressemble, comme parfois la Bible avait dit, si des fois vous allez voir des gens qui vont venir en mon nom, et pourtant ne vous y trompez pas, ben voilà. Ok, j'ai compris. Ça. Euh, Est-ce que vous pouvez remonter les questions en fait oui, en bas? il y Il y avait a une question. Chville qui a demandé que penses-tu de la sophrologie ou du Oui, magnétisme? j'ai parlé du magnétisme en fait ici. Le magnétisme fait partie des, des forces vitales solaires, c'est-à-dire que les hindous appellent en fait Foat. Donc, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait les sphères électriques, d'où l'électromagnétisme. Et le magnétisme, justement, en fait, c'est ce fluide-là dont j'ai déjà parlé, en fait, jadis, qui se manifeste beaucoup à travers le corps éthérique et autres. Mais concrètement, le magnétisme fait partie des forces vitales, en fait, solaires.
Et ça fait partie de la sous-catégorie en fait des Fouat. Donc, à côté de ça, vous avez le prana et puis vous avez aussi la kundalini. Tout ça, c'est le système en fait de bovin. D'accord? Ce sont les différentes forces vitales qui émanent en fait du soleil. Les forces vitales solaires. Maintenant, quand on parle de sophrologie, la sophrologie, c'est vraiment cet aspect-là de technique de relaxation, de respiration, de visualisation. La sophrologie, c'est ce que je vous ai expliqué lorsque je vous parlais en fait des techniques en fait du prana, le pranayama. Oui, Donc, au niveau du yoga. Mhm. voilà. Donc, c'est ici que vous retrouvez cet aspect-là, en fait, de sophrologie. La sophrologie, c'est une technique, en fait, de yoga qui permet justement de travailler à travers le souffle, c'est-à-dire qui essaie de contrôler le prana à travers la respiration, afin d'emmener, en fait, les personnes, en fait, à se déstresser. C'est de la manipulation euh, du corps éthérique. Parce que vous savez que le double éthérique est justement en fait le corps qui porte en fait le prana. C'est le véhicule du prana. D'où on appelle ça le pranayama shuka. Donc, c'est le véhicule du prana. D'où ceux qui travaillent en fait, ceux qui travaillent dans la sophrologie font en fait en réalité des pratiques hindouistes. C'est de ça dont il est question. Mais en Occident, ils ont cherché à le vulgariser un petit peu à travers une sorte de psychologie physique, de psychologie respiratoire. Mais ça ne change rien, c'est une pratique spirituelle. Et c'est la pratique spirituelle qui nécessite de travailler avec le prana. Donc voilà pour la sophrologie. Ce sont des choses du système de Bovin, ce n'est pas du créateur. Ok. Bah, du coup, parce qu'il demande est-ce que c'est bien pour les chrétiens toutes ces pratiques? Ben, écoute, le Non, chrétien aussi qui est. Ben, voilà. Non. Mais réveil, quand il dit chrétien, il parle du chrétien du système du bovin. Tu vois? Système chrétien bovin. je suppose que quand tu parles du chrétien, il veut parler d'un véritable, en fait, un véritable Christ. Mais vu que les chrétiens font partie, en fait, du système de bovins, donc bah, pour eux, c'est des choses de leur système. C'est pour ça qu'ils le font. Mais normalement, un véritable chrétien qui vit selon la vérité ne fait pas des pratiques, en fait, avec le prana. Il n'a pas besoin c'est toutes ces maîtrises-là en fait du prana parce que un saint euh, vit selon en fait les sphères de la vérité et puis de l'esprit de la vérité. Il n'a pas besoin de maîtriser le prana. Parce que le prana, c'est comme le souffle. Or, le saint, il a son souffle qui est un esprit saint. Le souffle du saint est un esprit saint. Or, l'esprit saint est plus puissant que le prana. Donc, il n'a pas besoin du prana. Ok. Il y a Dr Neil 5 qui demande est-ce que enfin, s'il vous plaît, y a-t-il une différence entre Saint-Esprit et Esprit Saint? Oui, oui, il y a une différence, tout dépend de comment vous visualisez en fait les choses. C'est que, comment vous expliquer ça? Je ne peux pas rentrer en profondeur pour vous parler un petit peu du Saint-Esprit, ce serait un peu trop compliqué, encore moins de l'Esprit Saint. Si vous voulez, euh, un Esprit Saint est d'abord tout esprit qui est saint. C'est ça un Esprit Saint. C'est pour ça que lorsqu'un homme a été régénéré et ensuite qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, son esprit devient un esprit saint.
Vous voyez? C'est pour ça ils s'appelaient les saints. Parce que leur esprit était devenu un esprit saint. Jésus lui-même, quand il était né, son esprit était un esprit saint. Et les enfants des saints naissent avec un esprit saint. Donc, mais le Saint-Esprit est justement en fait celui, c'est-à-dire est l'être qui justement donne naissance aux esprits saints. C'est-à-dire, un esprit saint ne peut naître que du Saint-Esprit. Si vous voulez, un esprit saint est un petit Saint-Esprit. Si vous voulez, un enfant du Saint-Esprit. En quelque sorte, j'essaie de vous le mettre dans le langage humain pour que vous compreniez un petit peu, hein, à votre niveau, pour comprendre. Mais l'Esprit Saint est justement un petit Saint-Esprit, mais il est un Saint-Esprit, c'est-à-dire il est un esprit qui est saint, mais il n'est pas le Saint-Esprit. Donc il faut bien distinguer. Bon, après, il faudra que je rentre dans des profondeurs un peu plus pour vous expliquer un petit peu en détail, mais ce serait trop compliqué. C'est de la nourriture trop solide. Mais j'essaie de le faire vraiment de manière simple, terre à terre, pour que vous voyez vraiment une distinction. Les anges sont des esprits saints. Les anges qui ont été déchus et qui sont devenus des démons, eh bien, c'est parce qu'ils ont perdu leur esprit saint. C'est ça, quand on parle de chuter là, c'est parce que c'est pour ça qu'on les appelle des anges déchus. Et c'est les anges déchus qui sont les démons. C'est-à-dire c'était des esprits saints qui ont été déchus de leur autorité de sainteté. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des esprits impurs, donc des démons. C'est pour ça qu'ils étaient appelés les fils de Dieu, c'est-à-dire des fils de l'Esprit Saint. Vous comprenez? C'est-à-dire c'était des fils du Saint-Esprit. Donc quand on parle Esprit Saint, à ce niveau-là, on parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire le grand. Les fils de l'Esprit qui est saint, du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit de vérité, Saint-Esprit et Esprit Saint avec un E majuscule. Vous comprenez? Maintenant, vous avez ceux qui sont issus de lui sont des esprits saints, c'est-à-dire des petits esprits saints. Donc, vous allez toujours utiliser un E minuscule. Ce sont des petits esprits saints. Et les anges, justement, sont des petits esprits saints. C'est pour ça que Jésus, en fait, quand les gens sont venus lui dire, mais une femme qui a eu plusieurs maris, bon, à la résurrection, elle sera la femme duquel des maris. Jésus leur dit, vous n'y comprenez rien. À la résurrection, les hommes ne prennent plus d'hommes, enfin les hommes ne prennent plus de femmes et les femmes ne prennent plus d'hommes. Hein, parce qu'ils seront comme les anges. Et oui, parce que les anges ne se mettent pas en fait entre eux. Non, ils seront comme des anges. Parce qu'ils seront véritablement des esprits saints. Bon, ceux qui sont nés de nouveau dans le monde, sont des esprits saints en termes de leur vie, de leur esprit, et il leur manque en fait leur corps. Donc quand leur corps revêtra aussi la sainteté, là maintenant ils seront totalement des esprits saints de corps, d'âme et